Bonjour à toutes et à tous, au micro Léo, bienvenue sur Radio Étincelle, la web radio du lycée Diderot de Bavilliers. Aujourd'hui, une émission spéciale sur les activités culturelles du lycée. Avec moi animation, Maxence qui va nous présenter les activités. Salut Maxence. Salut Léo et bonjour à tous. Donc avec nous on a Léon Émeric du club Manga et Thibaut, Thomas, Louis, Alexis et Paul du groupe de musique du lycée. Bonjour. Salut tout le monde. Oui, bon bah on va commencer par les mangaka, les dessinateurs de manga. Et voilà, pour commencer, j'aimerais vous demander en fait, qu'est-ce qu'un manga ? C'est une très très bonne question. Un manga en fait c'est comme une bande dessinée qui a été créée au Japon. Ça interprète des personnages de manga, donc dessinés un peu bizarrement, quoi, comme on le connaît en quelque sorte. De façon japonaise. Voilà, de façon japonaise. Et ben on crée une histoire avec ces personnages pour que on atteigne comme un dessin animé normal, une fin, etc. par exemple. D'accord, donc Léon, est-ce qu'il y a un sens en fait de lecture de manga ? Oui, les mangas c'est pas comme les bandes dessinées en France, ça se lit à l'envers en fait. D'accord. Ouais. Le début c'est à la fin. D'accord. Donc pour rebondir sur la question, j'aimerais aussi vous demander en fait quels sont vos mangas préférés aux deux ? Alors pour moi c'est par exemple One Punch Man, Naruto, One Piece. Là aussi la saga, la suite de Naruto Shippuden qui a été créée. Et puis après j'en ai plein d'autres mais je vais pas tous les dire parce qu'il y en a beaucoup, quoi. D'accord, ok. Léon ? Alors moi mes mangas préférés, il y a l'Attaque des Titans, Tokyo Ghoul, One Piece, One Punch Man, enfin un peu la base des mangas que tout le monde connaît, Naruto. Voilà. Ouais, ok. Et puis en fait d'où ça vous est venu en fait cette passion pour le manga ? Depuis qu'en fait justement que je suis allé sur internet comme ça, j'ai découvert ça d'un seul coup par hasard, les mangas, par des trucs tendance. Puis d'un seul coup en regardant les trucs plusieurs fois, ça a commencé à me plaire mais totalement, et puis on va dire que là je suis à fond dessus, quoi. Et moi en fait c'était un pote qui m'avait montré le manga One Piece, j'ai adoré, j'ai regardé et après j'ai regardé d'autres mangas et c'est comme ça que je suis devenu un fan de manga. Et du coup avant de commencer ce club, vous étiez bon dessinateur à la base ? Moi non, pas spécialement, je dessinais de temps en temps mais j'étais pas vraiment un grand dessinateur, seulement quand j'avais un peu de temps mais vite fait. Ok. C'est pareil pour moi, c'est exactement ce qu'il a dit, c'est exactement pareil. D'accord, et à la fin que vous avez fini de les dessiner, qu'est-ce que ça va devenir les dessins ? Vous allez en faire quoi ? Alors les dessins ils vont être transférés en quelque sorte justement sur le lycée Diderot en fait, dans le blog du lycée Diderot, et puis également dans le lycée Diderot également. Voilà. Et puis ils vont pouvoir être vus par les élèves, même les professeurs pourront les voir, etc., quoi. Ok, et vu que vous êtes en seconde système numérique, vous allez faire un métier en lien avec ce loisir ? Ouais, peut-être, je vais voir, pour l'instant j'y avais pas spécialement pensé, mais ce serait bien d'avoir un métier qui a un petit rapport entre le système numérique et les mangas. Ouais, je vais voir ça, mais pour l'instant c'est pas ma priorité de voir avec les mangas. Pour moi ça pourrait être possible parce que justement les mangas depuis quelques années on les fait plus sur dessin papier, on peut les faire aussi sur ordinateur, on peut les faire directement sur ordinateur et c'est beaucoup plus pratique, donc c'est vrai que d'un côté comme vous le dites dans second système numérique il pourrait très bien avoir des trucs de manga où on peut faire, et ça c'est possible que ça soit aussi un de mes loisirs à faire, un métier prochain peut-être. D'accord. Eh ben, merci en tout cas Émeric, merci Léon, merci de nous avoir accordé un peu de votre temps. Pas de problème. Il n'y a pas de problème. Au revoir. Au revoir. Ciao, Au revoir. Et maintenant nous allons passer aux musiciens. Alors pouvez-vous vous présenter par vos prénoms et dire quel instrument vous jouez ? Alors moi je m'appelle Thomas Labbé et je suis le guitariste du groupe, guitariste rythmique plus précisément. Et moi je m'appelle Louis et puis je suis le guitariste, je suis aussi un guitariste et puis guitariste.
Et puis moi je m'appelle Alexis et je suis le bassiste du groupe. Moi c'est Thibaut et je suis batteur du groupe. D'accord, donc j'aimerais vous demander pour ensuite en fait quel style de musique en fait vous jouez. Quel est votre style de musique exactement? Alors on joue principalement du métal, voire un peu de hard rock, mais ouais, vraiment principalement du métal. C'est ça. Donc en préparant cette émission en fait vous nous avez donné des noms de vos groupes favoris en fait. Donc on va vous passer le premier et vous allez nous donner le nom du groupe puis le nom du morceau. Alors c'est un morceau de Metallica, donc Metallica qui est un très grand groupe de métal qui est extrêmement connu et populaire. Donc le titre de ce morceau est Enter Sandman. Oui, c'est l'un de nos groupes favoris parce qu'il est extrêmement inspirant pour nous et énormément de groupes qui peuvent exister. Et c'est sur une base assez simple qui permet de pouvoir bien permet de mieux nous améliorer, et ce qui est très inspirant. T'en penses quoi, Louis? Bah moi je suis d'accord, oui, c'est inspirant et puis c'est bien. D'accord, donc en fait qu'est-ce qui vous attire exactement dans ce genre de musique? En fait, ce que j'apprécie beaucoup personnellement dans le métal, je pense que mes collègues vous diront pareil, c'est que c'est entraînant. C'est-à-dire qu'il y a un riff qui va se tenir, Ouais. donc la partition à la guitare, et puis au fur et à mesure de la musique, ça va s'intensifier au final. D'accord, ok. Ok, donc du coup on va passer au deuxième morceau. Donc là nous avons le groupe Machine Head qui avec leur chanson Hello, donc on a pu entendre que c'était sur une base instrumentale plus complexe que Metallica, ce qui permet pour nous de compléter notre inspiration sur nos acquis et nos futures compositions pour qu'elles soient tout simplement meilleures. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que Machine Head, contrairement à Metallica, ils n'ont pas du tout le même accordage sur la guitare. C'est-à-dire que Machine Head vont jouer sur un ton beaucoup plus grave, ce qui va donner un son beaucoup plus grave. Ok. Différent. Et du coup, vous jouez quoi comme musique? Vous faites des compositions personnelles ou vous faites des reprises comme par exemple des reprises de Metallica? Alors pour le moment on est beaucoup basé sur les reprises pour nous trouver entre guillemets dans le groupe, pour mieux être ensemble, et plus tard on commencera à composer nos propres chansons. D'accord, et là vous jouez dans le local mis à disposition de la part du lycée. Et est-ce que vous avez un autre local pour répéter en dehors du lycée quoi? Alors c'est rare qu'on puisse se retrouver tous ensemble en même temps pour travailler et bosser ensemble, mais ça nous arrive rarement, donc on peut pas vraiment dire que on ait pris des dispositions pour jouer ensemble en dehors du lycée. D'accord. Tout simplement parce qu'en fait on habite loin les uns des autres, à l'opposé. Et par exemple moi et Alexis, comme on peut se retrouver plus facilement, ça nous arrive des fois de répéter quand même ensemble dans un autre local. Ok, d'accord. D'accord, donc du coup on va passer à un troisième morceau un peu plus vintage en fait, c'est parti.
ici nous avons un morceau de Black Sabbath, donc Iron Man. Donc Black Sabbath est pour beaucoup de personnes le groupe qui ont révolutionné donc, le métal, voire même l'inventé. Initié, ouais. Et donc c'est encore plus sur une base encore plus simple que Metallica qui se compose simplement d'accords et de quelques solos composés, et on peut dire qu'ils ont révolutionné ce style de musique par leur guitariste qui a rajouté une saturation excessive sur sa guitare qui a permis d'arriver à ce style de musique là où on est aujourd'hui. Est-ce qu'il faut ça Vas-y. Ce qu'il faut savoir, c'est aussi que en fait, c'était le tout premier groupe pour beaucoup de métal. Donc, se dire que maintenant, on peut avoir acheté des pédales pour avoir des effets sur la guitare, et puis eux, ils ont commencé vraiment avec rien, juste un ampli, et puis voilà. D'accord. Donc même question qu'au dessinateur, vous êtes en scène. Est-ce que plus tard vous voudriez poursuivre dans cette voie, choisir un métier en lien avec le milieu du spectacle, ingénieur du son, éclairagiste Alors évidemment, je pense, on en a déjà parlé avec tous les membres du groupe, on va suivre cette section et on suit cette section pour pouvoir prochainement continuer. Alors après, on va divaguer sur des vagues différentes, sur des métiers différents, que ce soit dans l'audio ou dans le jeu des lumières. Mais oui, on compte tous partir là-dessus plus tard. Et bah oui, du coup, comme l'a dit, on va tous partir là-dedans, même si on n'est pas forcément fixé sur qui part sur le son, qui part sur la lumière, mais c'est pas tous encore décidé, mais bon, on sait qu'on veut partir dans cette branche. Ouais, ok. Donc on va vous passer un dernier extrait que vous avez choisi. À vous de le présenter après. Hein. Iron Maiden, ils sont donc les fondateurs, un peu les fondateurs du métal. C'est ça. Ok. Je rajouterais quand même qu'ils sont quand même arrivés plus tard que Black Sabbath, mais disons qu'ils ont rajouté une pointe plus accessible à tout le monde que Black Sabbath par des mélodies un peu plus travaillées et donc plus accessibles à tout public. D'accord. Ben, merci d'avoir répondu à nos questions et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Et du coup voilà, cette émission se termine. Moi j'ai juste à vous dire à très bientôt pour une nouvelle émission. Vas-y. C'était Radio Étincelle. Bye. Ouais, et puis pour nous retrouver, vous avez juste à taper Radio Étincelle sur internet. À bientôt et merci à tous nos invités. Radio.